Bonjour à vous mes belles âmes phénix dans ce parcours flammes jumelles. Déjà, je sais pas comment c'est chez vous, ici il fait, dès le matin il fait déjà 35 degrés. Je vais transpirer je pense pendant l'enregistrement de cette vidéo. Et voilà, c'est ainsi. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'importance du rôle du premier cheminant. Le premier cheminant peut être d'énergie de polarité yang, donc celui qu'on va appeler le chaser, ou d'être un premier cheminant yin, donc qui ne va pas courir après l'autre avec cette énergie-là du yang, donc du chaser, et donc que je n'aime pas appeler le chaser yin, parce que pour moi c'est contradictoire, mais le premier cheminant, c'est-à-dire celui qui est éveillé en premier et qui doit faire son travail de guérison en premier, on va dire ça comme ça, peut aussi être une polarité yin. Donc que ce soit une polarité yang ou yin en premier cheminant, donc éveillé en premier, et quand je dis éveillé en premier, des fois on peut se dire oui mais je ne sais pas si c'est moi parce que l'autre m'a dit des trucs en premier, c'est normal, des fois votre runner, votre second cheminant, peut vous dire des choses, c'est comme si lui il avait une espèce de micro-éveil, mais qui redisparaît, mais qui en fait contribue à votre éveil à vous, à la découverte de ce lien, à la compréhension de ce qui se passe, souvent à votre nuit noire de l'âme et à votre début de transformation et après votre avancée dans ce chemin initiatique de transformation et d'évolution spirituelle. Donc ce premier cheminant, ça a vraiment une importance qu'il y ait un premier cheminant. C'est un éclaireur, c'est celui qui va déblayer le chemin pour les deux. S'il y a un premier et un second cheminant, c'est vraiment que ce n'est pas un chemin qui a pour but d'être fait en même temps. Et ça peut être vraiment difficile pour le premier cheminant, et pour son ego surtout, d'avoir l'impression qu'il fait tout pendant que l'autre ne fait rien. Que c'est lui qui porte tout le truc. Oui, mais moi j'avance et l'autre il s'éveille pas, et l'autre il avance pas, et l'autre il change pas, et il n'y a que moi qui fais, il n'y a que moi qui machin, il n'y a que moi. Voilà, ça c'est l'ego qui en fait a du mal à supporter l'idée de perdre. Il se compare avec cette idée, moi je fais tout, l'autre ne fait rien, donc je suis perdant dans l'histoire. Ben ouais. Pourquoi vous vivez ça? C'est parce que vous allez devoir, en tant que premier cheminant, accepter cette idée de faire avant que l'autre ne fasse. Je vais vous faire une parenthèse là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu avant mon éveil, donc c'était vers 2016-2017. J'avais ma monitrice d'équitation qui était quand même très ouverte à la spiritualité et qui me parlait des accords Toltec et qui m'expliquait les accords Toltec et donc le premier, que ta parole soit impeccable. Et là, à l'intérieur de moi, j'ai vraiment senti, je crois que c'est la première fois que j'ai senti mon ego qui a réagi et qui a dit pourquoi moi je le ferais si les autres ne le font pas. Que les autres me montrent qu'ils peuvent avoir une parole impeccable et à ce moment-là, peut-être que je ferai l'effort de le faire. Vous voyez, il y avait vraiment un truc à l'intérieur de moi qui ne comprenait pas pourquoi ce serait à moi de faire des efforts alors que je voyais que les autres n'en faisaient pas. Et quelques années plus tard, mois plus tard, quand j'ai eu mon éveil et que j'ai vraiment commencé à faire ce travail, j'ai compris qu'en fait, tout ce que je faisais, même si les autres ne le faisaient pas, je ne le faisais pas pour les autres, je le faisais avant tout pour moi, pour le bien-être que ça m'apportait, pour les avantages, c'est-à-dire les conséquences agréables que ça me faisait vivre à moi et dans mes relations. Et de ce fait-là, j'ai commencé à vraiment avancer en me détachant du fait que les autres avancent aussi, ou que les autres fassent comme moi, ou que les autres. Non, non, j'ai vraiment commencé à avancer pour moi. Et là, ça a tout changé. J'ai lâché cette idée qu'il y avait un gagnant et un perdant dans l'histoire, qu'il y en avait un qui en faisait plus que l'autre, et j'ai juste avancé sur mon chemin. Et je pense que ça a beaucoup aidé aussi à être où on en est aujourd'hui avec mon autre, puisque aujourd'hui on vit ensemble. Alors ne dites pas qu'on est en réunion, on y travaille, mais on est en train de travailler notre guérison ensemble. Moi je préfère le dire comme ça, parce qu'il y a encore du taf. Mais on est
on a été en capacité d'en arriver là, parce que quand on se rencontre dans cette vie, j'ai lâché à l'intérieur de moi cette part de mon ego qui aurait voulu gagner, que l'autre fasse, ou que l'autre me donne autant que je lui donne, ou ce genre de choses. Ça, je l'avais déjà libéré avant. Donc en fait, ça me permet de l'accueillir. Vous allez voir, on va en parler plus tard. Donc vous voyez, à travers cet exemple-là, ça peut vous aider à vous positionner, de sentir dans votre parcours que peut-être à un moment, cette idée de premier et de second cheminant, ben déjà, elle n'est pas abordée tout le temps. Il y a des personnes qui parlent que de chaser et de runner, donc ça fait deux entités et qui mettent un peu au même niveau, alors que moi, quand je parle de premier et de second cheminant, il y a vraiment un devant l'autre, premier, second. C'est pour ça que je vous ai fait plusieurs vidéos avec cette idée que le parcours, il est en deux grandes parties. D'abord le premier et après le second. On n'avance pas en même temps. S'il y a des gens qui vous disent, oui, mais le parcours, j'en ai vu sur TikTok, je crois, des personnes, des ou une personne, qui disait, oui, mais dans ce parcours flamme jumelle, le vrai parcours flamme jumelle, on s'éveille ensemble, on avance ensemble. Non, 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 ça c'est autre chose. Je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est autre chose. C'est deux âmes qui se rencontrent, qui s'éveillent et qui progressent ensemble, en même temps. Parcours flamme jumelle, il y a un décalage. Il y a vraiment un décalage. Mais ce décalage contribue à la guérison. C'est-à-dire que le premier cheminant, si on lui donnait tout de suite ce qu'il voulait, est-ce qu'il ferait tout ce travail? Donc allons voir un petit peu tout ça. Le rôle du premier cheminant, c'est un peu un rôle d'éclaireur, c'est celui qui va ouvrir la voie, c'est celui qui a la capacité intérieure de faire ce travail en premier, d'oser sauter de la falaise en premier, et d'oser y aller. Donc il s'éveille en premier, c'est-à-dire il commence à comprendre le lien, il commence à le... Ben, des fois l'info lui tombe dessus, donc des fois il y en a qui ont l'info avant, et d'autres comme moi qui ont l'info une fois que la rencontre a eu lieu. Et l'info, des fois on l'a avant, après l'éveil, enfin voilà, ça dépend, mais il y a un éveil, des fois il y a une nuit noire de l'âme, on perd tout, on se rend compte qu'on n'est pas à sa place. Le premier cheminant va vraiment prendre conscience de ses blessures, de tous ces schémas répétitifs, de ses peurs, de ce qu'il ne veut plus dans sa vie. Il sait peut-être pas encore ce qu'il veut, mais par contre, il ouvre les yeux sur sa vie et vraiment, il voit ce qu'il ne veut plus, ce qu'il ne supporte plus, ce que peut-être il a trop longtemps supporté. Et il commence à prendre sa responsabilité là-dedans. Il arrête de dire oui, mais c'est l'autre, l'autre a dépassé les limites, l'autre est un pervers narcissique, l'autre est un toxique, l'autre est machin. Il commence à prendre sa responsabilité en disant je me suis laissé là-dedans, je n'ai pas été capable d'en sortir, j'avais de la dépendance affective, j'avais des peurs, je pensais que je ne méritais pas mieux, je pensais que je devais rester là-dedans. Vous voyez, hop, reprise de pouvoir. Et donc, comme on reprend son pouvoir, on peut changer les choses. Donc le premier commence à voir qu'il n'est peut-être pas à sa place, peut-être au niveau du travail, au niveau de sa famille, au niveau des relations, que sa vie manque de sens, que ça ne le fait pas vibrer. Vous voyez, ça remue à l'intérieur, tout ça. Et donc, il voit qu'il va devoir reprendre confiance en lui, se retrouver, se positionner mieux, s'écouter davantage, se rencontrer, se découvrir. Mais là, il va se retrouver un peu seul. Seul parce que quand il va essayer de parler de ce qu'il vit, ben, personne ne le comprend. Je pense que beaucoup ont vécu ça, personne ne le comprend. Et parler de ce parcours flamme jumelle, ben les gens le prennent pour... Enfin, le prennent pour un fou, mais déjà, naturellement, on a l'impression de devenir fou avec toute cette histoire. Et en plus, quand on parle de la relation qu'on a avec notre jumeau, ben souvent les gens vont dire « Non mais tu te rends compte, il est toxique, ce mec, cette nana, tu devrais pas, faire attention à toi, blablabla. » Et donc, à un moment donné, on n'ose plus en parler, donc on commence à se couper de tout le monde, donc l'isolement arrive. L'incompréhension, on se sent vraiment incompris, on se sent perdu là-dedans, vers où je vais. Quand tout s'écroule, on se sent perdu. Vous voyez, ça c'est vraiment le premier cheminant qui va vivre ça, ce fait qu'il s'écroule. Mais s'il vit ça, c'est parce qu'il est capable de le vivre. Il est capable de le vivre. Il ne sait peut-être pas qu'il en est capable, mais il en est capable. Le premier cheminant, au final, en travaillant sur lui, en cessant de courir après l'autre et de vouloir changer l'autre, donc en revenant à lui, il va commencer à ouvrir la voie. Il va devenir le pont entre l'ancien et le nouveau. Il va être celui, le premier cheminant, qui va montrer que l'amour est possible, que l'amour peut guérir, même que l'amour peut être guéri, qu'on peut apprendre à mieux aimer,
à aimer pour de vrai, de façon inconditionnelle, et donc sans condition. Qu'on peut enlever tout ce conditionnement à l'amour. Pas forcément dans la première partie du parcours, là on est plutôt dans je m'accroche et compagnie, mais à ce moment-là où vraiment le premier cheminant revient à lui et va commencer ce travail profond sur lui, il montre que l'amour peut être guéri, purifié, élevé, que l'on peut vraiment se transformer de l'intérieur, de lâcher toutes les croyances qui nous bloquaient. En fait, il montre au monde, mais surtout à son autre, qu'on peut changer, que c'est possible et que ça vaut le coup, que les efforts que l'on fournit pour se transformer nous libèrent de nos peurs et nous offrent des opportunités incroyables dans la vie. Que tout est possible, si on le veut. Et ça, le second cheminant, il ne croit pas au début. Je pense que beaucoup d'entre vous, si ce n'est la majorité qui sont dans ce parcours flamme jumelle, vous allez être d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre autre, si vous êtes premier cheminant, le runner ou le second cheminant, vous aura dit, mais moi je peux pas, moi je mérite pas, moi je peux pas changer, moi j'y ai pas droit, moi je peux pas aimer, moi je mérite pas d'être aimé, je mérite pas l'amour, je vais t'abîmer. Vous voyez, plein de phrases comme ça qui disent de lui qu'il n'en est pas capable. Mais moi j'ai arrêté d'y croire, je n'y crois pas, donc ce n'est pas possible, je finirai comme ça. Ou alors, ben, je préfère avoir plein d'opportunités, genre plein de nanas, plutôt que de m'engager, parce que je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait pour aimer, je ne suis pas fait pour l'amour, je vais t'abîmer comme j'ai abîmé les autres avant. Vous voyez, il a plein de croyances que ce n'est pas fait pour lui. Donc il ne croit pas qu'on peut changer, il ne croit pas qu'il peut changer, et il ne croit pas que le résultat d'une transformation intérieure vaut les efforts. Pour le moment, avec son faux self, eh il pense qu'il vaut mieux rester où il est dans ce qu'il connaît, parce que ça, il sait le gérer, que s'engager sur une voie qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas comment gérer. Donc le rôle du second cheminant, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment celui qui va appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, il ne peut pas vous donner ce que vous aimeriez recevoir, parce que si dès le début, il vous choisissait direct, ben, en fait, vous n'auriez pas d'ego activé, tout se passerait bien, ça ne serait pas un parcours flamme jumelle, en fait, tout simplement. Comment allez-vous guérir, apprendre à vous aimer, retrouver votre confiance en vous et vous choisir, si l'autre direct vous donne tout ce que vous attendez et n'active jamais vos blessures? Vous voyez, ce n'est pas un parcours flamme jumelle de ce fait-là. Le parcours flamme jumelle, votre autre va devoir venir appuyer là où ça fait mal pour venir révéler, mettre au grand jour ce que vous allez devoir aller guérir, transformer, libérer, changer dans le sens ah ben je vois que j'ai cette croyance-là, qu'est-ce que je mets à la place? Vous voyez, tout ce travail-là. Et donc votre autre, il est l'instrument de la source, il est guidé par la source, c'est une marionnette. Et tant que vous n'êtes pas arrivé à vous libérer de cette attente envers lui, de le regarder tout le temps, cette marionnette-là, elle peut aller extrêmement loin et même vous dire des choses horribles, comme un crescendo, parce que la source, elle dit, mais bon sang, tu vas y aller de ton côté, tu vas arrêter d'attendre après lui, tu vas arrêter de penser que lui vit sa meilleure vie, tu vas arrêter de croire que parce qu'il t'a dit ça un jour, c'est définitif, et que tu vois, la source, elle est en train d'essayer de vous mettre des coups de pied au cul pour vous faire aller sur ce chemin de guérison, de retour à vous, à travers votre autre. Votre autre, c'est vraiment l'instrument. Et donc, il va potentiellement finir par vous faire mal, mais à la hauteur de vos résistances. Plus vous résistez à lâcher cette relation qui ne fonctionne pas parce que l'autre est dans son faux self et tout ça, pour revenir à vous et vraiment aller dans ce chemin de guérison et de libération et de vous occuper vraiment de vous, de lâcher la dépendance et tout ça, tant que vous n'y allez pas, vous obligez la source à utiliser votre autre pour vous faire mal. Et c'est de plus en plus souffrant. Donc à un moment donné, c'est votre responsabilité à vous d'y aller. Je vous dis ça parce que j'ai des personnes que j'accompagne qui sont bloquées là-dedans. Et je me dis, mais vous faites vivre la souffrance juste parce que
vous vous accrochez à quelque chose que vous savez que vous ne voulez plus. Mais tellement peur de ne plus rien avoir, que l'autre va vous oublier parce que vous ne serez plus en contact, parce que vous ne parlerez plus, vous n'osez pas y aller. Et donc vous obligez votre autre à devenir presque odieux, de vous dire on ne se verra plus jamais, je sais que quand je vais changer, je ne te reverrai plus jamais. Vous voyez, d'être de plus en plus méchant avec vous, parce que vous n'y allez pas. Il faut y aller, il faut y aller. Il faut y aller, mais il faut y aller pour soi, il faut y aller parce que vous savez que c'est pour vous, quoi. Sinon, vous obligez vraiment l'autre à agir, mais c'est inconscient. Il agit comme un miroir, il vous donne ce que vous avez peur. Vous avez tellement peur de le... L'autre, il reviendra plus jamais. Ben, l'autre, il vous dit, mais je reviendrai plus jamais. Vous avez peur de ça, il vous le donne. Vous voyez, la source, elle vous dit, mais je te le donne si vraiment c'est ça que tu veux, qu'il te dise qu'il reviendra plus jamais, qu'il te conforte dans tes peurs. Ben oui, tu as peur de ça, il te le dit. Mais il ne vous le dit pas parce que c'est vrai, il vous le dit parce que vous le manifestez à travers vos peurs. Ouh, j'étais enflammée là-dedans. Dites-vous que le second cheminant, dans cette inconscience, il ne sait pas ce qu'il vous fait. Mais ce qu'il vous fait, c'est juste. Ce qu'il fait, c'est juste. Il appuie sur ce qui doit être vu. Et que plus vous mettez du temps à le voir, plus lui, il va devoir venir appuyer, et plus après, il va devoir s'occuper de la culpabilité de vous avoir fait tout ça. Parce qu'à un moment donné, le voile va se lever, et il va avoir davantage de conscience de tout ce qu'il vous a fait vivre, ou de tout ce qu'il s'est fait vivre à lui aussi. Vous voyez, d'être resté longtemps dans une situation, mais parce que vous avez mis du temps à voir les choses et à y aller. Mais que lui aussi, il a mis du temps à voir les choses et à y aller. Vous voyez, c'est pas que nous, hein, le responsable. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas à dire. Mais on reste quand même le premier cheminant. À un moment donné, c'est à nous d'y aller en premier. Tant que vous attendez que l'autre vienne avec vous, ça ne marchera pas. Je passe maintenant à cette période où vous êtes vraiment dans ce travail sur vous, plutôt dans la période de séparation. Donc séparation plus ou moins délimitée, c'est-à-dire des fois des personnes peuvent être en séparation depuis 4-5 ans sans aucune nouvelle. Moi je parle plutôt à ce moment-là de séparation où il y a des petits allers-retours quand même, vous voyez, et que vous avez du mal à vraiment couper le contact. Mais vous avez déjà coupé. Attention, là, il y a ce que je viens de dire avant, qu'il va falloir y aller. Là, je parle du fait que vous y êtes allé, que vous êtes vraiment dans votre travail, que vous êtes vraiment en train de vivre le détachement et que malgré tout, il y a des petits allers-retours. Ces allers-retours ne sont pas anodins. Ces allers-retours, c'est votre autre qui, poussé par la source, vient voir un peu où vous en êtes. Vient voir votre transformation, vient voir votre évolution pour se rendre compte que c'est possible. Ce que je disais au début, on montre à l'autre que l'amour peut être guéri, que l'on peut apprendre à s'aimer, que l'on peut transformer sa vie, que l'on peut affronter ses peurs. Et pour ça, certains peut-être vont le vivre plus dans la 5D, c'est-à-dire dans l'énergétique, c'est-à-dire votre évolution, quelque part l'autre va le ressentir sans le savoir, mais il peut vraiment y avoir des seconds cheminants qui ont besoin de s'y confronter dans la matière. Et donc, une petite reprise de contact, on se voit, on boit un café, mais il ne se passe rien, vous voyez, un petit échange, une aide pour un truc, et ça reste très léger, c'est-à-dire, ben non, on ne retombe pas dans une amitié, on ne retombe pas non plus dans le lit de l'autre, le détachement est là, et en fait, vous montrez votre nouvelle version à votre autre, sans vouloir le changer. C'est ça la différence, c'est qu'avant, au début, vous vouliez changer l'autre, vous vouliez lui faire comprendre, vous vouliez l'aider, vous vouliez le sauver. Là, vous êtes en train de vous occuper de vous. Vous êtes dans le détachement, vous vous occupez de vous, vous êtes vraiment en paix avec tout ça. L'autre revient, vous dites ok, on reprend un tout petit peu contact, on a quelques échanges, des trucs. Et en fait, il découvre votre nouvelle version. Et ça, il est enfin en capacité de vous écouter, non pas avec des conseils, mais écouter ce que vous vivez, parce qu'il ne se sent pas pressé de devoir faire quoi que ce soit. Et possiblement, après, chacun repart. Vous voyez, peut-être pendant 15 jours, pendant un mois, vous allez avoir des contacts, et puis d'un seul coup, chacun repart de son côté. Il avait besoin de ça, pour voir que c'est possible d'évoluer. C'est comme si ça a créé une brèche dans le faux self, que ça a enlevé
il n'y avait plus besoin d'autant de protection parce que vous n'êtes plus en train d'attendre sur lui. Et donc, ça crée une ouverture pour qu'il se dise « Waouh, waouh ». Et en plus, tout ce dont j'avais peur qu'elle soit, parce que les schémas qu'elle me montrait me renvoyaient à trop de choses, elle est en train d'enlever, elle ou lui, le premier cheminant, est en train d'enlever tous ces schémas qui me faisaient autant peur. Et là, je me dis que ouais, il y a peut-être quelque chose qui est possible en fait. Vous ouvrez une brèche. Mais cette brèche-là, c'est pas à vous, premier cheminant, de vous en occuper, ça sera au second de s'en occuper avec lui-même. C'est pas des retrouvailles. C'est juste une espèce de prise de température, une petite reprise de contact pour ouvrir quelque chose. Et vous continuez. C'est le travail de lumière qui agit et qui commence à toucher l'autre. Et donc il peut toucher l'autre par un retour comme ça dans la matière ou par quelque chose de plus énergétique. Dites-vous que si cette reprise de contact doit avoir lieu, même si vous l'avez bloquée et tout, elle aura lieu. La source sait comment vous faire vous rencontrer, vous faire vous croiser quelque part. Ne vous inquiétez pas de ça. Comprenez vraiment, je vais finir avec ça, mais comprenez vraiment que c'est un travail d'âme à âme, pas d'humain à humain. C'est pas parce que l'autre va faire ou dire certains mots que vous avez l'éveil. Vous avez l'éveil parce que vous êtes prêt à aller rencontrer ce qui se vit en vous et à vous regarder en face et à vous aimer. Vous êtes prêt, vous voyez. Donc, détachez-vous des mots de l'autre, détachez-vous des « il m'a dit ça, je lui avais dit ça ». Oula, ça, les mots, c'est trop de la matière, c'est trop de l'ego. On doit quand même aller... Moi, je travaille dans la matière, hein. Je travaille dans la matière, mais détachez-vous d'une certaine matière qui est trop liée à l'ego et qui est trop liée à nos blessures. Les mots que l'on dit sont parfois juste le reflet de nos blessures et de nos peurs, et pas du tout le reflet de notre âme. Donc, lâchez à ce niveau-là. Et dites-vous que beaucoup de ce travail de lumière que l'on fait de guérison va par résonance, par vibration, impacter notre entourage. Vous allez voir qu'autour de vous, ça fait bouger, mais aussi impacter l'autre dans cette vibration, même s'il ne vous voit pas, même s'il n'est pas là. Tout ça pour vous dire que s'il y a un premier cheminant, c'est vraiment qu'il a un rôle. Il avance en premier, il défriche le chemin, il montre la voie, il inspire l'autre, il tend la corde, vous voyez, le premier de cordée, le second de cordée, il tend la corde et il avance. Et parfois c'est un peu dur parce que l'autre, il ralentit, il freine, mais vous continuez d'avancer. Vous bâtissez une route pavée d'or. Cet or, c'est la lumière que vous développez en vous. Plus vous allez vous aimer, plus votre route va être pavée d'or. Plus vous allez donner du sens à votre vie. Et donner du sens à votre vie, ça ne veut pas dire que vous devez devenir thérapeute ou compagnie. Donner du sens à votre vie, c'est juste remettre du sens dans ce que vous faites. Remettre de la valeur dans votre vie. Vous écoutez, vous alignez. Il y a énormément de métiers, et même tous les métiers sont des missions. Parce qu'on a besoin de tout et de tout le monde. Tout dépend comment vous faites votre métier, avec quelle énergie et quel cœur vous mettez dedans et comment vous mettez du sens à tout ça. Et donc, plus vous allez être aligné, plus vous allez défricher et bâtir, construire cette route pavée d'or. Et pourquoi cette route pavée d'or? Parce que quand le second, qui est derrière là-bas, loin, loin, quand il va s'éveiller, qu'il va faire ce travail, plus votre route sera dégagée, plus il pourra rapidement vous rejoindre sans avoir à traverser les friches que vous avez laissées derrière vous. Et c'est quoi les friches que vous pourriez laisser derrière vous? La rancune, la colère, le fait de ne pas pardonner, le fait de penser qu'il était le plus heureux alors que vous étiez en train de souffrir, le fait de penser qu'il n'y a que vous qui souffrez dans l'histoire, le fait de croire qu'il ne vous aime pas parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il devrait faire s'il vous aimait. Vous voyez toutes ces rancunes là qui restent, qui traînent et tout, ça, c'est plein de friches, c'est des troncs au milieu du chemin. C'est votre route, elle n'est pas pavée d'or quand vous avez tout ça derrière vous. C'est ok. Juste prenez-en conscience et dites-vous, est-ce que je veux laisser ma route tout encombrée derrière moi et que donc quand il va vouloir me revenir, il va falloir qu'il enjambe et qu'il nettoie tout ça, lui de son côté? Ou est-ce que vous voulez nettoyer la route et vous occuper, vous, de tout ce que ça vous fait vivre à l'intérieur, de toute cette colère qui est à l'intérieur de vous, pour permettre à l'autre de vous rejoindre plus facilement quand il sera prêt. Et quand vous serez prêt aussi.
Vous voyez, on arrête de vouloir sauver l'autre, mais en même temps, on peut lui offrir un accès facile à notre royaume pour qu'il nous rejoigne. Et à ce moment-là, on pourra marcher côte à côte. Moi, aujourd'hui, j'ai cette sensation qu'on marche côte à côte. En étant ensemble aujourd'hui, on avance, on guérit côte à côte. Alors des fois, hop, il y a un petit retrait, mais non, quand même, malgré tout, je trouve qu'on est vraiment côte à côte et que la distance qu'il y avait, elle s'est réduite tellement, 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 qu'aujourd'hui, on peut vraiment être dans cette guérison presque d'égal à égal. Même s'il ne sait pas tout ce que je sais, moi, je n'ai pas toutes ces compétences non plus intérieures. Vous voyez, on arrête de se comparer en pensant que parce qu'on a fait plus de travail, on est mieux que l'autre. Chacun a sa façon de guérir et de s'occuper de lui. Donc si tu es premier cheminant, comprends que tout le travail que tu fais est primordial pour toi, mais pour le duo et pour le parcours. Et même si tu n'es pas dans un parcours flamme jumelle, peut-être qu'en faisant tout ce travail, cette autre personne que tu aimes tant, même si ce n'est pas ta flamme jumelle, par résonance, par vibration, potentiellement, ça peut l'amener à revenir. Parce que ta transformation à toi va avoir un impact sur les autres. Et que si ce n'est pas un lien flamme jumelle et que l'autre n'est vraiment pas destiné à revenir, à ce moment-là, tu sentiras que c'est vraiment terminé. Et comme tu seras vraiment aligné, ta route pavée d'or, ben, d'autres personnes arriveront sur ton chemin et pourront marcher à tes côtés et ça sera évident. Tout ce travail-là ne sera jamais vain. Jamais. Jamais, jamais. Que vous soyez en parcours FJ ou pas. Et que vraiment tout ce qu'on guérit, tout ce qu'on transcende, tout ce qu'on épure, ça contribue à nous, à l'autre, mais j'ai même envie de dire à l'humanité. C'est pour ça que des fois on parle que les flammes jumelles, il faut qu'elles se réunissent pour faire monter les vibrations de l'univers, mais même si vous n'êtes pas réunis, tout ce travail de nettoyage que vous faites, il contribue à élever les vibrations. Occupez-vous déjà de ça. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas le faire parce que l'autre n'est pas là. Faites-le déjà en premier. Et donc, c'est vraiment montrer à votre autre, en passant par vous, que l'on peut aimer sans se perdre, sans perdre sa liberté, et que l'engagement ne tue pas l'amour de soi et la liberté. Et donc, c'est vous engager envers vous-même. Parce que vous méritez cet amour que vous allez vous donner.